Mais qu'est-ce qui se passe en Afrique francophone avec tous ces changements de régime à travers des coups d'État? Qu'est-ce qui se passe? La question vraiment mérite d'être posée puisque nous venons d'assister il y a à peine 48 heures à un nouveau coup d'État, cette fois-ci en Afrique centrale, au Gabon. Pour rappel, il y a eu déjà plein de coups d'État en Afrique de l'Ouest, à savoir le Mali, le Burkina, la Guinée et le Niger. Ensuite, en Afrique centrale, on avait eu un coup d'État clairement chez Idriss Déby, voilà, chez Idriss Déby, et puis là maintenant en Afrique centrale, on a le Gabon. Mais attardons-nous un peu sur l'histoire du Gabon. Et ça, c'est une nouvelle forme, je dirais, de coup d'État qui fait très peur aux présidents de la République qui sont encore en fonction. Et là, depuis ce coup d'État, je me rends compte en fait pourquoi cette fermeté ou bien cette volonté d'aller en découdre avec les putschistes du Niger. Parce que vous imaginez, au Niger, ce qui s'est passé, c'est le chef de la sécurité présidentielle qui a renversé le président en exercice et il a pris le pouvoir. La même chose vient de se dérouler, où ça? Au Gabon. Mais voyez-vous, avant, ce qui s'est passé, c'est que c'est l'armée ou bien une partie de l'armée qui se révoltait. Face maintenant à la supériorité numérique de ceux-là, la garde présidentielle était obligée de baisser les armes. Mais quand même, très souvent, ils se battaient un peu. Arrivé un moment, ils lâchaient. C'est ce qui s'est passé par exemple en Guinée, où les forces spéciales ont pris d'assaut le palais présidentiel. Après avoir neutralisé la garde présidentielle, ils ont pris le président et puis bon, je dirais que tout était fini. Mais là, par contre, c'est les responsables de la sécurité, ceux qui sont tenus d'assurer la sécurité du président, c'est eux qui le prennent en otage et c'est eux, en fait, qui renversent le président en question. Donc, je comprends parfaitement la peur que cela peut susciter, en fait, parmi les présidents qui sont en exercice. Parce que vous-même, mettez-vous à leur place. Ceux qui sont censés assurer ta sécurité. Si c'est par eux que tu dois tomber, mais là, en fait, ça devient grave. Ça devient grave, ça devient très grave. Et là, pour m'attarder un peu sur le cas du Gabon, pour moi, après les informations qui ont circulé un peu sur les réseaux sociaux, à savoir que celui qui vient de prendre le pouvoir est un proche d'Ali Bongo, même son parenté, cousin ou bien neveu, je sais pas trop en fonction des informations. Mais là, en fait, je vois que c'était probablement ou bien possiblement une situation peut-être qui avait été planifiée. Parce que nous tous on voyait un peu depuis quelques mois avant les élections, la tension qui montait avec l'opposition qui s'était réunie derrière un seul homme qui devait faire face à Ali Bongo, surtout au changement des règles des élections qui étaient passées. Je pense que clairement, depuis l'histoire avec Jean Ping, lors des dernières élections, Ali Bongo s'attendait clairement à une contestation violente des résultats. Mais dans ce cas-là, alors qu'on connaît un peu comment ça fonctionne, le père Bongo a régné, je crois, pendant presque 30 ou 40 ans et a passé au fils. Pour perpétuer la dynastie, qu'est-ce qu'on devait faire? Il faut passer la main à quelqu'un de la famille. Alors que là, on voit clairement que c'est un général de l'armée, un général qui était chargé de la sécurité d'Ali Bongo, qui prend le pouvoir, mais c'est un de ses parents. Donc pour moi, est-ce que ce n'est pas une forme de transmission du pouvoir dans la famille? Parce que là, on sait que les pouvoirs militaires, ce dernier, je ne pense pas qu'il va lâcher l'affaire comme ça, quand même. Il ne va pas lâcher l'affaire comme ça. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette analyse, ou bien si vous avez une autre analyse de la situation. Sinon, pour moi, c'est l'ordre des choses qui s'est passé. Ali Bongo savait que les élections allaient être contestées et que probablement la rue ou l'armée allait se révolter. Dans ce cas, on a tracé un plan. S'il y a des manifestations, au lieu que ce soit incontrôlable, je passe la main à mon cousin qui est militaire et puis bon, l'affaire est réglée, tout le monde est content. Alors que en réalité, rien n'a changé. Donc, dans les commentaires, pour faire l'analyse avec moi et donner aussi votre point de vue sur la situation. Ciao!